Bonjour, je vous propose aujourd'hui de commenter une citation de Hobbes qui est très utilisée en philosophie politique et que vous avez peut-être d'ailleurs déjà souvent entendue, qui est la suivante: l'homme est un loup pour l'homme. Bon, en réalité, on la trouve déjà dans la Comédie des ânes de Plaute, et je vous donne les dates de Plaute, 254-184 avant Jésus-Christ. Mais c'est vrai que bon, on l'attribue très souvent à Hobbes, et c'est évidemment, quand on la cite, c'est au Léviathan, c'est-à-dire l'ouvrage de Hobbes qui tire son nom du personnage du monstre biblique que l'on fait référence. Alors, que signifie véritablement l'homme est un loup pour l'homme dans la perspective de Hobbes? On peut déjà y voir deux sens. D'un premier sens, un sens anthropologique général. Donc si on regarde du point de vue de la nature humaine, on va avoir tendance à dire rapidement l'homme est un loup pour l'homme, donc ça signifie qu'il y a une vision pessimiste de la nature humaine et que l'homme est véritablement toujours agressif vis-à-vis de son prochain. Donc ça, c'est le premier sens de l'anthropologie générale qu'on peut voir. Et l'autre sens qui va nous intéresser évidemment de plus près, ça va être le sens de la philosophie politique. Effectivement, si on considère que l'homme est un loup pour l'homme, donc il est nécessairement agressif vis-à-vis de son prochain, il va évidemment être nécessaire d'instaurer un État, et un État fort qui permette de protéger chacun contre chacun, si on peut le dire effectivement comme ça. Cet État fort qui va non pas modifier la nature humaine, parce qu'évidemment c'est totalement impossible, mais qui va au moins neutraliser cette tendance à l'agressivité de chacun contre chacun. Je vous lis d'ailleurs un passage du texte de Hobbes tiré du Léviathan chapitre 13 qui est très révélateur à ce sujet. Il nous dit: il apparaît clairement qu'aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tient en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est la guerre de chacun contre chacun. Donc qu'est-ce que ça signifie? Que quand on dit l'homme est un loup pour l'homme, on dit exactement la même chose, que l'homme est en état de guerre de chacun contre chacun. Donc il faut voir deux choses. Il faut voir à l'état de nature. Donc ce que soutient Hobbes, c'est qu'à l'état de nature, effectivement, c'est un peu la loi de la jungle finalement qui prime. Ce sont finalement les qualités de vice, de tromperie, de rapacité, de ruse, de force qui vont être utiles et qui vont être considérées comme des qualités, soit pour se défendre, soit pour attaquer les autres dans la perspective évidemment la plus pessimiste de la nature humaine. Et évidemment, pour arriver à maîtriser et à dompter ces forces que l'on considère évidemment plus négatives dans l'état civil, il va falloir instaurer un état fort. Et cet état, évidemment, Hobbes va l'appeler le Léviathan, et il va permettre alors de pacifier les relations entre les hommes, de vivre en parfaite harmonie, et surtout d'éviter cet état de guerre de chacun contre chacun, donc essayer de neutraliser les tendances belliqueuses de chaque homme. Je reprends d'ailleurs le deuxième passage du texte, où il nous dit: les désordres des méchants contraignent ceux-mêmes qui sont les meilleurs de recourir par le droit d'une légitime défense à la force, à la tromperie, qui sont les vertus de la guerre. Donc justement, pour éviter que chacun ait à recourir à cette force, à cette tromperie, à cette défense, et en même temps pour protéger les plus faibles des plus forts, il nous dit il va falloir instaurer un État, et un État digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il soit doué d'une instance véritablement centrale, importante, de pouvoir, qui va tenir en respect tous les citoyens, et qui va fixer à chacun les droits qui sont les siens. Et c'est à cette seule condition que véritablement les hommes vont pouvoir vivre en parfaite harmonie. Mais ce qu'il va falloir en retour, c'est que si cet État fort protège les citoyens, il faut aussi que ces citoyens renoncent dans une certaine mesure à leur liberté au nom de la sécurité. Cette idée donc d'une nature humaine négative, on va dire, et en tout cas belliqueuse, cette vision pessimiste de la nature humaine, sera, elle, remise en cause par Rousseau, qui considérant que par nature, l'homme est bon, mais que c'est la société qui l'a perverti. Bon, ce point, nous le reverrons la prochaine fois.